Vous écoutez RTL. RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot, Christelle Robière. Et le premier invité des auditeurs ont la parole est Pascal Perrineau. Bonjour. Bonjour. Les auditeurs d'RTL connaissent bien le politologue, professeur à Sciences Po. Justement, on a besoin de vos lumières. La campagne officielle pour les régionales commence aujourd'hui, dans un contexte évidemment marqué par les attentats. Est-ce que la politique peut reprendre ses droits dès maintenant ? Oui, peu à peu. D'ailleurs, on n'a pas attendu l'entrée officielle en campagne pour voir la politique réapparaître. Souvenez-vous, il y a quelques jours, les débats, en particulier à l'Assemblée nationale, fleuraient, je ne sais pas si on peut dire fleuraient bon, la politique, même la politique... mais ça a choqué les gens. C'est la raison pour laquelle on peut se demander si c'est si bon que ça, que la politique reprenne ses droits. Parce qu'ils se sont fait reprendre de volée par leurs électeurs. Bien sûr. Mais il y a différentes manières de faire de la politique. On peut céder aux effets de tribune, mais on peut aussi reprendre le débat démocratique qui, bien sûr, a changé de nature. Le débat démocratique était, avant les attentats, tournait autour véritablement des régions, des compétences de la région. Mais il y avait déjà un mouvement de nationalisation, comme on dit, de ces élections régionales. Les enjeux nationaux étaient très présents. Bien sûr, après la vague des attentats, le débat sur les compétences des régions, sur la collectivité régionale, ne seront pas au premier plan, bien sûr. Alors, on voit bien que la cote de popularité de François Hollande, ça a été noté ce week-end avec un sondage, remonte de manière assez forte, plus 6, plus 7 points. C'est bon pour le Parti socialiste ? Alors, c'était déjà le cas, souvenez-vous, en janvier. Il y avait eu une remontée des deux têtes de l'exécutif, d'ailleurs, parce que dans le même sondage, le Premier ministre remonte également de 3 points. Ça ne peut pas être mauvais pour le Parti socialiste. Est-ce que cela peut éviter la défaite annoncée ? Non. Cela peut la contenir. Ça peut la limiter. Voilà, le Parti socialiste va certainement pouvoir, dans certaines régions, sauver les meubles. Mais souvenez-vous, en janvier, il y avait eu une vague d'attentats. Certes, les départementales étaient 2 mois plus tard, au mois de mars, et la sanction avait été redoutable pour le Parti socialiste. Eh ben, on va en reparler de l'éventualité de cette sanction et dans quelle proportion avec vous, Pascal Perrineau, et avec les auditeurs qui ont des questions à poser. À tout de suite. Appelez le 3210. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Christelle Robière, Vincent Parisot. On est donc avec Pascal Perrineau pour parler politique, parce que la campagne officielle pour les régionales commence aujourd'hui. Eh bien justement, Antoine nous appelle de Besançon pour nous dire qu'il ne trouve pas ça très normal. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Vincent, bonjour Christelle, bonjour les auditeurs, bonjour monsieur le politologue. Bonjour. Oui, donc concernant ces élections et dans le contexte actuel lié aux attentats, moi je trouve déjà complètement aberrant qu'on maintienne ces élections dans un premier temps, parce qu'on est dans l'état d'urgence qui a été prolongé à 3 mois, et c'est faire courir un risque, qu'on le veuille ou non, à des électeurs qui déjà s'abstiennent en masse d'habitude. Quel sens auront ces élections dans le contexte actuel ? Voter en état d'urgence, c'est pas commun quand même. Pascal Perrineau. Non. Écoutez, si vous me permettez, je suis en désaccord avec vous. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Dans le message qu'ont envoyé les terroristes et les assassins, il y a la volonté de s'attaquer à la démocratie. Or, un des moments clés de la démocratie, pour nous, Français, c'est une démocratie compétitive, pluraliste, qui s'exprime dans le moment électoral. Et si on avait organisé où on avait reporté, par exemple, les élections régionales, ça aurait été, à mon avis, mais ça ne vaut que mon avis, ça aurait été, à mon avis, un signe négatif envoyé. Et les terroristes, ceux qui haïssent la démocratie, et qui ont agi de la manière dont on sait la semaine dernière, auraient remporté une première victoire. Voilà. Monsieur Perrineau, ne croyez-vous pas que la démocratie, actuellement, elle est faussée par rapport à l'omniprésence, qui est légitime, l'omniprésence des membres du gouvernement dans les médias, notamment François Hollande, évidemment. Notamment François Hollande, si on veut bien, ce qui fait que sa cote de popularité, tant mieux pour lui, en remonte, mais ça fausse complètement le débat politique lié aux régionales qui ont déjà pris une tournure nationale. Quel sens ont ces régionales 3 semaines après des attentats? C'est vraiment la question que je me pose. Et bien sûr qu'il faut qu'on envoie un message aux terroristes qui ne pourront pas défaire notre démocratie. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, Antoine. Quel sens
ça, nous la défaisons, Pascal Perrineau? Nous la défaisons, la démocratie, en maintenant ces élections dans un contexte qui fausse la campagne de tous les partis. Voilà. J'entends bien votre argument, mais comme vous le savez, depuis des mois, la vie française, la vie civique est ponctuée d'attentats. Il y a eu des attentats en janvier, il y a eu de très nombreuses tentatives depuis le mois de janvier, il y a eu ces sinistres événements de la semaine dernière. J'allais dire, la démocratie, et en particulier la démocratie électorale, ne va pas se mettre en suspens pendant des mois et des mois. Je suis entièrement d'accord, mais on est en état d'urgence et figurez-vous qu'il y a des petits partis dont on n'entend pas parler aux médias qui sont interdits de réunion, qui ne parlent pas de meeting. Oui, il n'y a pas de La rassemblement. question, c'est est-ce que ce sont vraiment des élections qui vont être bien équitables? Finalement, c'est Tout à fait, tout à la fait. question que vous posez. L'état d'urgence empêche des partis de tenir des réunions actuellement. Antoine, Donc, quel sens auront ces régionales? Je le dis, je le demande, je pose la question. Un parti comme l'UPR de François Asselineau s'est fait refuser des réunions parce que, sous le coup de l'état d'urgence. j'ai une petite question pour vous, Antoine. Où est la démocratie? Est-ce que les attentats vont changer votre vote ou pas? Ben, forcément, ça va changer le vote de nombreux électeurs, forcément. Mais pourquoi le vôtre? Qu'est-ce qui va changer? Si vous pouvez nous le dire. Alors, déjà, le mien a changé depuis j'ai toujours voté à gauche. Oui. J'ai toujours voté à gauche, c'était un principe. Mais depuis que M. Hollande est au pouvoir, je peux plus voter pour lui. Parce que pour moi, il fait la même politique que ses prédécesseurs. Alors, il reste quoi pour les Français comme choix? Il y en a beaucoup qui se reportent sur le Front National, qui est, pour moi, dans la même sphère politique que le PS et que les Républicains. D'ailleurs, on n'entend que ces trois partis. Donc les gens vont aller voter, vont peut-être s'abstenir ou vont aller Pascal voter Perrineau, blanc. ça Oui. favorise les grands partis. Oui, Forcément. c'est vrai, ce que dit notre auditeur est marqué au coin du bon sens. Il y aura certainement une victime dans ces élections, ce seront les petites listes, les petits partis. On voyait par exemple comment à gauche le PS souffrait de la concurrence de nombreuses autres listes. Eh bien le PS, ça ne veut pas dire qu'il ne souffrira pas, mais il souffrira moins. On a Arnaud du côté de Strasbourg qui n'a pas le même avis qu'Antoine, et d'ailleurs pas forcément que vous également, Pascal Perrineau. J'ai l'impression qu'Arnaud, vous pensez que ça ne va pas changer grand-chose.